Allez, j'ai fait la coupe. Boomerang, correspondance. Donc, on dit qu'il va y avoir un retour de communication. Allez, je développe. Je te fais le tirage sentimental du jour. Alors, on voit que, avec les menottes, ça veut dire que, en fait, tu attends que quelqu'un revienne à la communication. Et avec les menottes, ça veut dire que tu es complètement sous cette emprise. Tu ne penses qu'à ça. C'est devenu une obsession. Tu es complètement dans la dépendance affective vis-à-vis d'un homme avec la carte du repos qui n'est pas là. Bon, on continue avec mon histoire d'hier. Finalement, les jours se suivent et se ressemblent pas, mais là, c'est continuité. Allez, j'aime bien quand ça fait des suites comme ça. Voilà. Alors, avec la carte de la croix, en fait, on peut présumer que de son côté, ton autre, lui, pour l'instant, il a mis un terme à cette relation. D'accord ? La carte de la croix, c'est... Oui, c'est quelque part, on sait garder la foi, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, la carte de la croix, elle représente en cartomancie la peine, le chagrin. Voilà, c'est quelque chose qui te fait mal, qui te cause énormément de peine. Je peux le comprendre. D'accord ? Et on te dit non. Voilà. On te dit non, que cette personne n'est pas là. D'accord ? Elle est en train de te faire travailler sur ta blessure de la trahison. Je fais le tirage devant toi, hein, en direct. J'ai pas sorti les cartes avant. Je triche pas. D'accord ? Ok ? Voilà. En fait, cette personne, si elle ne revient pas, si elle n'est pas là, c'est que cette personne est en train de te faire travailler sur une blessure. D'accord ? Donc, la bonne attitude à avoir dans ces cas-là, c'est de ne pas rester enchaîné à cette personne. La bonne attitude à adopter, c'est quoi ? Oui, c'est douloureux parce que toi, tu tenais à cette personne, je suis d'accord, mais tu vas pas rester dans une situation qui te bloque. Parce que le fait d'attendre quelqu'un qui ne vient pas, je répète que c'est une situation qui bloque, qui peut bloquer ton abondance, qui peut bloquer dans énormément de domaines dans ta vie. D'accord ? D'accord. Alors, il est peut-être temps de te transformer, de te dire que tu mérites pas d'être triste, que cette personne, elle n'est pas là, tant pis, et qu'il est peut-être temps de t'ouvrir à autre chose, et d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. D'accord ? Voilà. Il faut que tu te mettes en mouvement. On est en ce moment dans l'énergie du bélier, et le bélier, il fonce, le bélier, il avance. Eh bien, avance. Arrête de rester dans tes illusions, arrête de te bercer, d'être dans un rêve ou dans un film de quelque chose qui n'existe pas, parce que cette personne, voilà, elle t'a brisé le cœur. Oui, d'accord ? Mais il y aura bien quelqu'un qui saura ouvrir la porte. Voilà. On te dit que cette personne, tu lui as donné la clé de ton cœur, elle n'en veut pas. Eh bien, tu pardonnes et tu passes à autre chose. Tu t'ouvres. Voilà. La vie, la terre, s'arrête pas de tourner. Voilà. D'accord ? Je comprends que c'est pas facile. D'accord ? On a tous été dans la dépendance affective à un moment dans sa vie. Moi aussi, je l'ai été, il faut pas se mentir. Je l'avoue. Mais une fois, en fait, il y a forcément une personne dans ta vie qui va te faire travailler sur la dépendance affective. Ça, c'est quelque chose que vous avez convenu avant. Ça fait partie de ton contrat d'âme. D'accord ? Eh bien, une fois que ça y est, t'en as bavé, t'en as bien CHIER, eh bien, une fois que t'es sorti de la dépendance affective, c'est terminé et tu n'y retourneras plus. Et ensuite, eh bien, la personne qui viendra
dans ta vie, eh bien, elle saura apprécier la belle personne que tu es. C'est une promesse. C'est obligatoire. Je te promets. Voilà. Donc, eh bien, tu vois, ce que je te dis, ça bloque ton abondance. Voilà. Tu crées tes propres blocages en restant figé dans une énergie où il ne se passe rien. C'est comme si tu étais enlisé dans la boue et que tu attendais comme ça que quelqu'un vienne te tirer. Non, c'est à toi de te sortir de cette impasse et de continuer à avancer. D'accord ? N'attends pas, n'attends jamais. On n'attend personne. D'accord ? Voilà. Bon, alors j'espère que tu mettras tous les petits conseils en place. Je te jure que ça fonctionne très très bien. D'accord ? Voilà. Si tu as besoin, dans un premier temps, de rester tout seul ou toute seule, d'accord ? Eh bien, vas-y, reste tout seul. Essaye de purger un peu cette énergie du passé et renouvelle, mets un nouveau souffle, mets un nouvel élan et mets une autre énergie en disant, voilà, pour 2025, je veux que ma vie change. Je ne veux plus rester tout seul ou toute seule. Je veux quelqu'un qui m'aime. Je suis avec la personne qui me correspond. Voilà. Voilà. Et tu répètes ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. D'accord ? Ok ? Donc, laisse le temps agir pour toi. D'accord ? La blessure de la trahison, c'est difficile. C'est quelque chose qu'on va traîner assez longtemps. D'accord ? Mais sors de ce labyrinthe et amuse-toi. Amuse-toi. Et oui, on n'a pas qu'une vie, mais tu es dans cette vie-là. Et ben, vis-la à fond. Éclate-toi. Arrête de te sacrifier pour quelqu'un qui... Voilà, tu vois. Et bien, cette personne, elle est bloquée parce qu'il y a une autre énergie, parce qu'il y a une tierce, parce que ceci, parce que cela. Ne lui trouve pas des excuses. Hein ? Non, ne sois pas dans le sacrifice. Bouge. Accepte les invitations. Il y a forcément quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es. Je te promets que c'est vrai. Voilà. Qu'importe. Voilà, peut-être que c'est un break. Peut-être que cette personne, elle va revenir. Tu n'en sais rien. Voilà. C'est la roulette russe, en fait. C'est oui ou c'est non. Tu vois ? Voilà. Je veux dire que même en consultation, vous allez me demander, voilà, est-ce qu'il va revenir ? Alors, je vais te dire oui, parce qu'en cartomancie, ou en voyance, ou en médiumité, voilà. Je veux dire, oui, je vois qu'il y a un retour à la communication, mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle va revenir et elle va faire quelque chose avec toi. Attention, il faut faire super gaffe avec ce genre de choses, d'accord ? Voilà. Quand vous nous posez une question, voilà, on ne vous répond par oui ou par non, mais il faut développer derrière. C'est ça qui est super important. Est-ce que cette personne va revenir à la communication ? Oui, mais si ça se trouve, il va revenir à la communication, pas forcément pour dire quelque chose de très sympathique, tu vois ? Il faut être très précis. Quand tu fais tes demandes à l'univers, c'est pareil. Il faut toujours être vachement précis dans la façon dont tu poses la question. Avec ton pendule, c'est pareil. Il faut être très précis parce que ça va répondre exactement à la question que tu as posée. Et on ne met jamais de négativité dans une question. D'accord ? Ou alors on ne dit pas « je ne veux plus rencontrer ce genre de personne »,« je ne veux plus le croiser dans ma vie ». Non, toujours en positif et jamais en négatif. Voilà. J'espère que tu mettras tous ces petits conseils en application et je te jure que si tu écoutes toutes mes astuces et mes conseils, tu vas voir que 2025, tu seras une toute autre personne. Prenez soin de vous, je vous aime fort. À bientôt.